Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir comment réparer un trou dans un pantalon, souvent entre les jambes, de façon hyper simple. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger ma boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre adresse mail et je vous envoie directement la boîte à outils dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, on a souvent des trous, comme je peux vous le montrer là sur un jean, entre les jambes. Ce sont des trous un petit peu d'usure parce que les cuisses elles frottent toujours un peu et puis ces trous là c'est vraiment gênant parce qu'on les fait sur des pantalons qu'on adore. Donc je vais vous montrer une technique toute simple pour pouvoir les réparer très rapidement. Voilà, donc vous voyez ici j'ai un trou, un assez gros trou d'ailleurs à l'entrejambe d'un pantalon noir. Donc quels sont les outils dont vous avez besoin pour réparer ce trou? Vous aurez besoin d'un petit morceau de jean comme ça, de la taille du trou un petit peu plus grande, soit noir, moi je l'ai fait gris comme ça vous verrez bien la différence à la caméra. Donc vous coupez un petit carré de la taille du trou un petit peu plus grande, voilà, pour pouvoir le couvrir entièrement. Et le deuxième outil dont vous aurez besoin, c'est ce qu'on appelle du thermocollant double face. Donc si je vous montre la pochette, c'est écrit donc ourlet facile sans couture, double face thermocollant. Double face thermocollant, c'est ce qui est vraiment important et utile de regarder et d'acheter parce que généralement on l'utilise pour faire des ourlets, mais là on va l'utiliser pour autre chose et en l'occurrence réparer un trou. Donc en fait l'important c'est qu'il soit double face puisqu'en fait on va venir coller ce scotch sur le trou d'un côté pour bien le lier correctement et de l'autre on va venir coller le morceau de jean. Donc comment on fait ça? On va déjà retourner son jean sur l'envers. Voilà, vous repérez bien correctement là où est le trou. Vous prenez le double face et puis vous mesurez la longueur qu'il vous faut. Donc il vous faut un petit peu plus d'un côté et un petit peu plus de l'autre. Donc là moi par exemple ça va être, je vais couper le thermocollant de cette manière là, voilà, et donc je vais bien mettre le jean correctement. Donc attention, il est souvent élastique. Je vais venir le coller comme ceci, donc juste le positionner dessus sur le trou. Et je vais venir le coller avec un fer à repasser. Puisque vous savez que le thermocollant, on le colle avec un fer à repasser. Donc je vais venir avec le fer. Et je vais venir juste poser le fer dessus, comme ça, pour bien le coller sur le jean, sur le trou. Donc en fait, il est thermocollant, il est double face. Ce scotch, vous allez repérer le double face, c'est que d'un côté, il y a un morceau de papier et donc c'est tout lisse. Et de l'autre, c'est un morceau... C'est un côté rugueux et donc c'est bien le côté rugueux qu'on met sur le trou. Donc si vous voulez, vous pouvez en coller deux l'un à côté de l'autre si le trou est assez grand. Par exemple, vous pouvez faire comme ceci, en coller deux l'un à côté de l'autre pour vraiment bien renforcer le trou. Hop, voilà comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de bouger le fer, vous pouvez le laisser juste comme ça va juste coller sur le pantalon. Et donc maintenant avec votre morceau de tissu que vous avez découpé dans un autre jean, vous allez venir le placer dessus, donc soit dans un sens, soit dans l'autre. Vous voyez par exemple ici, comme ceci. Vous allez venir le placer dessus pour pouvoir le coller. Mais avant ça, il faut donc décoller les parties. Donc c'est comme un scotch double face que vous auriez à la maison de façon... C'est totalement identique. Vous voyez quand je décolle, il y a des morceaux qui restent collés sur le jean. Je décolle. Je viens coller donc mon morceau de jean dessus et je viens passer le fer pour le coller bien sur le scotch. Donc là on vérifie que c'est bien collé. Vous pouvez en fait ensuite découper des morceaux de jean qui sont pas collés, donc par exemple comme ça pour bien l'ajuster et ne pas être gêné après. Vous repassez le fer bien dessus pour qu'il soit bien collé. Et voilà. Ensuite vous pouvez retourner votre jean et normalement le trou ne s'ouvre plus en fait. Donc vous avez le morceau de jean en dessous et le trou ne s'ouvre plus. La dernière étape quand vous faites ça, c'est de venir faire une couture tout le long du trou et ne plus qu'il se voit. En fait l'avantage d'utiliser un scotch thermocollant, c'est que ça peut passer facilement à la machine à laver. Et c'est que vous avez juste à coller en fait dessus sur le trou pour plus que ce trou il s'ouvre. Malheureusement avec cette technique, je ne vous garantis pas que le trou après ne soit totalement invisible. Surtout là
Vous voyez la grosseur du trou. À la base, je ne pouvais pas le rendre totalement invisible. Donc je vais venir en fait coudre tout le long de ce trou avec un point zigzag. Comme ça, je vais venir le renforcer. Et comme il y a en dessous un tissu, ben, j'ai pas de crainte que le pantalon s'effiloche. Voilà, donc vous voyez qu'après avoir renforcé vraiment avec des coutures, il n'y a plus de trou, il n'y a vraiment plus rien et c'est bien renforcé derrière sur le morceau de tissu que vous avez mis derrière. Voilà, donc c'est une technique vraiment toute simple. Quand c'est des gros trous, par exemple, comme sur mon jean là, il n'y a pas forcément de résultat de non-visibilité, mais c'est entre les cuisses, donc c'est pas forcément gênant. Mais par contre, c'est vraiment très résistant. Ça résiste à la machine à laver, donc surtout, n'hésitez pas à faire cette technique très simple quand vous n'avez pas le temps ou quand vraiment c'est un jean que vous avez envie de réparer très rapidement. C'est acheter du double face thermocollant et c'est hyper